son état. Tout à fait, tout à fait. Donc, il est en train de se tourner vers lui-même, prenant conscience de son état en tant que pécheur, et il réclame la grâce. D'accord. D'accord. D'ailleurs, le texte dit que lui, il va rentrer chez lui Oui. justifié et pas l'autre. Absolument. Hein, Absolument. c'est chose curieuse. Hein, quand même. Tout à fait. Hein. Maintenant qu'on a un petit peu dit qu'est-ce qui ferait obstacle à la prière ou qu'est-ce qui faciliterait la prière, est-ce que on peut prier partout et en tout temps? Est-ce qu'il y a des endroits où on ne peut pas prier? Est-ce que Il y a des endroits, on peut prier partout, en tout lieu. Hein. Donc, je crois que d'ailleurs, il y a un texte dans la Bible qui dit effectivement qu'on peut prier partout, assis, debout. Donc, il n'y a pas de position particulière, donc il faudrait adopter pour la prière, dans mon sens. Oui. Donc, si on peut prier partout, donc on peut tout présenter à Dieu. Maintenant, est-ce que parce qu'on a prié, on est, j'ai presque envie de dire qu'on est sûr que peut-être on sera exaucé. Parce qu'il y a un texte de la Bible qui parle de notion de persévérance. Est-ce que quand Dieu dit de demander, il a dit de demander qu'une fois? Peut-être la même chose. Parce qu'il est question de persévérer. Ben oui, parce que si le Seigneur dit prier sans cesse, donc je pense que cette demande reviendra à plusieurs reprises, je le pense. Maintenant, il est vrai que je pense que nous sommes très centrés sur l'exaucement de notre prière. Et c'est intéressant, hein, toutes les personnes que je rencontre et qui me parlent de la prière est centrée sur l'exaucement et pas tant sur la relation, cette relation de dépendance avec Dieu, puisque c'est un exercice, la prière. C'est un exercice qui nous permet de rester dans cette relation, cette communion avec Dieu. Et à travers cette communion, je vais pouvoir grandir spirituellement, je vais pouvoir croître en Christ. Et je crois que c'est la chose la plus importante. C'est de savoir que je maintiens cette dynamique, cette relation dynamique avec Dieu. Et ne pas tant me focaliser sur l'exaucement. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Si Dieu sait que, si Dieu ne m'a pas exaucé, je ne devrais pas être déçu ou encore dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Mais où es-tu? Pourquoi tu n'as pas exaucé mes prières? Dieu sait pourquoi il ne l'a pas fait. Ou bien peut-être, il veut m'apprendre encore quelque chose. Parce que c'est vrai que... Il veut m'apprendre la patience, il veut m'apprendre la persévérance. Et puis des fois, on demande des choses et puis on peut changer d'avis après. Absolument. Mais si Dieu peut-être veut s'assurer, veut que nous nous assurions que notre demande est véritablement constante, qu'on n'est pas versatile peut-être oui, dans ce sens-là. Oui, mais nous n'avons pas affaire à un homme, nous avons affaire à Dieu. Dieu connaît mieux l'avenir que nous-mêmes, hein, il connaît mieux nos besoins que nous-mêmes. Donc, je pense que la chose primordiale, c'est de garder cette relation avec lui autant que possible et ne pas se soucier de l'exaucement. C'est vrai que nous sommes humains et on attend, on fait une demande et on souhaiterait que la chose se réalise tout de suite. Mais avec Dieu, ça ne marche pas toujours. Non, mais on insiste beaucoup sur la notion de demande, mais en fait, lorsqu'on est en communication, par exemple téléphonique avec quelqu'un, c'est déjà pour lui dire bonjour, c'est déjà pour lui demander de ses nouvelles, et pour qu'il reçoive l'honneur. Est-ce que ça se passe un petit peu comme ça avec Dieu? Puisque tu disais que finalement, Dieu sait déjà tous nos besoins. Alors, c'est une question qui revient souvent. À quoi ça sert de prier lorsque Dieu sait déjà tout ce qu'on a besoin? Est-ce que, quelque part, c'est pas une perte de temps, puisqu'il sait? Absolument pas, puisque l'autre enjeu, c'est ce qu'il y a l'ennemi aussi. Donc, je pense que c'est pas une perte de temps, en aucun cas. Je prends exemple par rapport à cet épisode où Jésus va prier pour Simon-Pierre, alors qu'il était en danger. Donc, Simon, j'ai prié pour toi. Parce que Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Donc on voit que
parfois, nous pouvons être aussi dans des situations où, en danger ou autre. Et là, nous avons besoin de prière. Très bien. Nous avons besoin que quelqu'un prie pour nous, ou bien nous avons besoin que il nous faut prier aussi pour des personnes qui sont malades ou bien dans des situations. Voilà. Oui, bonsoir, nous avons un appel. Nous vous écoutons. Qui est-ce qui nous appelle et vous nous appelez d'où? Oui, bonsoir, vous nous appelez d'où? Et qui est-ce qui nous appelle? Et qui est-ce qui nous appelle? Véronique, bonsoir Véronique. Quelle est votre question ou quel est votre point de vue à partager ce soir? Eh bien, mon point de vue, c'est que par rapport à la prière, en fait, c'est parler, c'est devenir, devenir un ami avec Dieu, comme un ami à qui on peut parler. Oui. Et souvent, prier, c'est pas. Souvent, quand on prie, on voit qu'on fait que demander. Oui, on en a parlé, effectivement. Trop souvent. Allô? Oui, oui, j'ai trop souvent pense que c'est une affaire de demande. De demande, mais souvent, c'est une affaire aussi d'écoute. D'écoute et d'obéissance. Et en fait, si vous avez un ami à qui vous confiez un souci ou un problème ou quel que soit, il va vous répondre. Tout à fait. Il va vous répondre et vous dire si c'est non, pourquoi? Si c'est oui, pourquoi? Et en fait, souvent, on n'écoute pas. Et on n'écoute pas ce que Dieu dit, ce que Dieu répond parce qu'on n'a pas appris, je ne sais pas. On n'écoute pas. Et on se dit Dieu n'exauce pas nos prières et on ressent des frustrations. Mais quand on s'est écouté, Dieu, d'une manière ou d'une autre, prend le temps et il vous répond. Et il vous dit pourquoi. Et vous voyez, vous dites quand je dis qu'il vous dit, c'est pas parler comme. Voilà, c'est par rapport à la situation, par rapport. Voilà. Alors, justement, comment est-ce que vous entendez la réponse? Et déjà, il est invisible, on ne le voit pas. Et comment il vous a parlé? Vous avez une expérience très courte à partager en 2 secondes? Très courte, oui, pour moi, ça serait moi, quand j'ai décidé de donner ma vie à Christ, Oui. c'est quelque chose que vraiment j'ai réfléchi, j'ai dit, dorénavant, je veux pouvoir être sûr de ce que je fais, être convaincu. Et c'est vrai qu'à travers la parole de Dieu, la Bible, oui. Souvent, dès que j'ai une situation, eh bien, je prie Dieu pour la situation, et par rapport à ma Bible, je vais trouver dans ma Bible quelque chose qui parle de cette situation. Je vais étudier ce passage, et je vais comprendre quel est le point de vue sur cette situation. Qu'est-ce que lui il dit de cette situation, du comportement que nous, on doit avoir en fonction de cette situation. Très bien. Et c'est vrai que je l'ai fait par exemple par rapport dans ma fonction, je dirige. Et par rapport à j'ai eu, à travers la Bible, des directives, des pistes pour pouvoir prendre de bonnes décisions qui ne sont pas forcément celles que le commun des mortels aurait pris. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que je dis. En tout cas, ce que vous dites me fait penser à quelque chose de très très intéressant, c'est que finalement, lorsqu'on prie Dieu, eh bien, on s'appuie sur sa parole, on s'appuie sur ses promesses pour finalement obtenir des réponses, quoi. Et il y a un auteur qui j'aime beaucoup qui dit que Dieu ne se révèle pas là où il s'est déjà révélé. Si c'est déjà révélé dans sa parole, eh bien, c'est à nous à trouver la réponse. Et en tout cas, son esprit va nous guider à la trouver, cette réponse-là. Très bien. Oui, bien, en tout cas, on vous remercie de votre intervention. C'est moi, qui vous remercie. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle, l'étape dans laquelle on est dans notre vie chrétienne, Dieu tient compte de ce qu'on est et il tient compte de là où il veut nous mener. Très bien. Et à ce moment-là, il nous conduit, dès qu'on obéit, il nous conduit, il nous dirige et on finit par chaque jour progresser et chaque jour devenir un peu plus à l'image de Christ. Voilà. Très bien. Donc, en résumé, une prière ne se commande pas, une prière, ne se discute pas, une prière s'expérimente. Ça s'expérimente par, voilà. Très bien, très bien. Merci en tout cas de votre intervention.
Alors, donc on a parlé on va peut-être maintenant parler des conséquences de la prière, des effets positifs de la prière. Bon, pour le disciple, lorsque le disciple a compris la priorité de la prière dans sa vie, ça conduit à quoi pour lui finalement? Ça débouche sur quoi dans sa vie? Est-ce que ça le met plus en appétit pour accomplir sa mission? Est-ce que ça le rend plus fort en face des tentations? Est-ce que quels sont les effets de la prière au quotidien, on pourrait dire, pour le chrétien, pour le disciple? Nous avons un exemple, nous avons plusieurs exemples même dans la Bible où nous avons vu, nous voyons des hommes, des femmes qui ont fait l'expérience de la prière avec Dieu, et surtout en particulier les disciples dans la chambre haute, qui étaient dans un commun accord, qui recherchaient Dieu de tout leur cœur. Et nous avons vu que, effectivement, que Dieu a répondu à leurs prières. Donc, je crois que la prière, l'exaucement à la prière, donc ça nous dynamise dans notre ça consolide, ça absolument, consolide dans la relation avec Dieu. Absolument. Nous avons notre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Vous nous appelez de quel côté? Et qui est-ce qui nous appelle? Sainte-Anne, et c'est Eugène. Bonsoir Eugène, bienvenue. Bon sabbat. Alors, quelle est sa question ou quel est son point de vue? Merci beaucoup. C'est un point de vue. Oui. Prier devrait être un mode de vie. Oh là là, ça va très loin ça. Excusez-moi. Ça va très loin. Un mode de vie. On n'est plus dans le aller plus loin, on est allé très loin là. On ne prie pas devant, par exemple, des faits ponctuels uniquement. Il faut vivre dans la prière. Par exemple, je serai bref et concis. Les Hébreux dans le feu, très certainement, je ne sais pas, ils ont prié, ça c'est sûr. Oui. Mais l'exaucement a été tellement vite qu'en fait, ces hommes-là, c'était prier pour eux, c'était la vie, en fait. C'était la vie. Oui. Et Dieu a répondu. Il y avait une situation d'urgence là. Ah oui, il y avait une question d'urgence. Pour cette raison, je partage ce que vous dites. Effectivement, c'est mon point de vue. Quand c'est le pasteur Jean qui disait tout à l'heure, il y a quelques instants, que prier, en fait, il faut connaître Dieu. Parce que si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas s'adresser à Dieu. Et pour connaître Dieu, déjà, il faut vivre avec Dieu. Il faut laisser Dieu, il faut écouter Dieu. Et ça, c'est important pour nous. Très bien. Je termine en disant que la prière devrait être un mode de vie. Voilà. Très bien, mais ça va très loin cette idée. Tout à fait. Alors, il y a un auteur, j'ai beaucoup aimé ces deux images. Il dit qu'en fait, comprendre la prière, c'est comme comprendre que, par exemple, pour les militaires, on a lancé un gaz qui est nocif. Donc, il faut tout de suite mettre... Enfin, il ne faut pas attendre pour mettre le masque à gaz. C'est-à-dire que, bon, on peut plus se passer de prière, on peut plus se passer de ce masque-là. Et un autre auteur disait, j'aime bien cela, c'est comme respirer dans l'eau, avec une bouteille, bon, bien sûr, d'oxygène adapté, surtout une bouteille à contenance illimitée. Donc, en fait, c'est réussir à vivre dans l'eau, donc en endroit qui nous serait hostile, avec un lien qui est le ciel. Tout à fait. Merci en tout cas. Absolument. Je rejoins ce que le frère vient de souligner. Donc c'est vrai que prier, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, mais pour que cela soit un mode de vie dans notre vie personnelle, je pense qu'il faudrait déjà que nous soyons conscients donc par rapport à cette révélation qui nous a été faite en Jésus. Donc je crois que ça devient un mode de vie que dans la mesure où je suis dans cet exercice de la piété. C'est très très important. C'est tout un cheminement. Et lorsque ça deviendra un mode de vie, alors là, donc, mais ça devient un mode de vie lorsqu'on a déjà compris que la prière par essence est
est la source même de toutes les forces du Tout à chrétien. fait, absolument, Parce que absolument. tout à l'heure, je crois que c'est Tout à Cynthia fait. qui parlait de vaincre l'ennemi, d'être conscient de ce qu'on est en situation de guerre quelque Tout à fait, part, tout à et fait. qu'on a besoin d'être en relation avec Dieu en Tout à permanence. fait, tout à fait. Et ça devient un mode de vie aussi lorsque j'entretiens cette relation de foi avec Dieu. Donc, tout est lié. Et parce que la foi c'est le moteur même. Je ne peux pas entreprendre une relation dynamique avec Dieu par la prière si la foi n'y est pas. Absolument. D'ailleurs, quelqu'un disait tout est foi. Oui, Oui. nous avons un autre appel. Je sais que la prière susciterait beaucoup de partage ce soir. Oui, qui est-ce qui nous appelle et de quel côté? Juste un témoignage. Et c'est qui est-ce qui nous appelle? C'est Viviane. Viviane? Oui. Oui. Un témoignage, oui. Juste dire que la prière est essentielle dans la vie de chrétien. Et on prie, j'ai entendu parler de est-ce qu'il faut prier à certains endroits. On prie partout où l'on est. Et je vais vous donner une petite expérience par rapport à un effort qu'il y avait à Roche-Blanche. Et bon, moi je chante, hein, et par la grâce de Dieu, je chante. Et je ne connais rien en musique, mais je chante. Et j'écris les chants. Et donc, l'effort allait se terminer, et il y a quelques personnes qui me disent ah, mais on t'a pas entendu, on t'a pas entendu. Donc, le soir, quand je suis arrivée chez moi, j'en fais part à Dieu, je suis couchée sur mon lit, et je lui fais part de la chose, voilà, et les gens me demandent à chanter. J'avais 2 chants que je chantais tout le temps, donc j'étais fatiguée de les chanter. Et puis, comme ça, je parle à Dieu sur mon lit. Et puis, un petit moment après, stylo, il me lève du lit, stylo et papier, et j'écoute le chant que l'on répète le soir, le lendemain soir, et qui est chanté le surlendemain soir. Et c'est le plus beau chant de mon répertoire. Ah ben, Wow. c'est très beau. Il y a encore d'autres choses, mais la vie de chrétien par la prière, c'est extraordinaire. J'ai tellement d'expériences que je ne pourrais pas dire ce soir, mais par la grâce de Dieu, je vais mettre ça par écrit pour faire profiter tout le monde. Très bien. Et on prie partout où l'on est, on parle avec son Dieu, on demande, on fait part de problèmes, on prie pour les gens, quel que soit là où on est. Dans le car, j'ai un chant, c'est le chant du car. J'ai ce chant-là dont je viens de vous parler, c'est le chant du lit. Il y en a d'autres, et puis il y a plein d'autres choses. Le bout de terrain que l'on m'a donné, parce que j'ai mis mon genou par terre le soir, en disant, Seigneur, tu m'as dit. Voilà. Donc, c'est une vie d'expérience par la prière. Et je crois que c'est ce que possédaient les anciens. Tout à fait. Les anciens adventistes savaient prier et on avait peur d'eux. Très bien. Voilà. Très bien. Merci. Il y a une citation qui me vient à l'esprit. Il n'est pas de lieu ni de circonstance où une prière ne soit de saison. Rien ne peut nous empêcher d'élever nos cœurs à Dieu dans une ardente requête. On peut faire monter vers lui une prière et demander la direction d'en haut, au milieu d'une rue encombrée ou au cours d'un entretien commercial. Nous pouvons parler avec Jésus tout en cheminant et où il nous dit juste « Je suis à ta droite ». Ça, c'est très beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Il est vrai que tu as fait mention dans la dimension dans laquelle nous sommes, parce que nous sommes dans un contexte, je dirais, hostile, hein, donc, tout à fait, pour le chrétien. voilà. Donc le chrétien doit mener un combat et il doit entretenir sa relation avec Dieu. Et je crois que l'une des choses ici qu'il faut se rappeler, c'est que nous, par rapport à ce combat, hein, ce combat spirituel, il nous faut renforcer encore plus notre relation avec Dieu par la prière, parce que ce monde dans lequel nous vivons est en train de nous, comment dirais-je, de façonner notre esprit, et nous avons besoin de cette relation. En fait, nous décrocher même. Tout à fait, part, tout à fait. Parce que c'est la philosophie de ce monde qui veut cela. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous invite chaque jour
à le rechercher par la prière et par le jeûne, bien sûr. Donc on peut dire, bon, j'aime bien, par exemple, dans le langage informatique, on parle de garder le signal, Oui, rester oui. en ligne. Ouais, Tout à rester fait. online. Tout à fait. Et ça, c'est intéressant de comprendre ça, Ouais, parce que il y a une citation aussi qui me vient à l'esprit, et je crois que c'est aussi d'Ellen White. Elle dit que sans la prière, nous ne serions pas en sécurité. Oui. Ni une journée, ni une heure, et même ni une minute. Oui, oui, oui. C'est vrai. Ça donne à réfléchir. Et on comprend alors le fameux texte où Paul dit de prier sans cesse, ou de prier en tout temps. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc ça va loin, cette affaire-là. Alors, maintenant, donc, on peut résumer. Donc, on a dit au départ, ce que, en langage informatique, on peut parler de clés d'activation. La première clé d'activation, c'était donc la croyance. La deuxième, c'est la communication. La troisième, on pourrait dire, c'est la persévérance. La quatrième, on en a un peu parlé, c'est la cohérence. Être en accord avec... il fallait être, oui, on va dire congruent, ce terme-là est plus précis. C'est-à-dire être en adéquation avec ce qu'on demande, être en adéquation avec ce qu'on fait, bon, être cohérent. Et puis finalement... Et on l'a aussi dit ce soir, c'est qu'il faut être soumis à la volonté finale de Dieu. Absolument. Et comment comprendre aujourd'hui la véritable importance de la prière lorsqu'on a compris ces différents éléments? Tu disais comment comprendre aujourd'hui la véritable importance de la prière aujourd'hui? Parce que Je dirais les que- gens n'aiment pas passer trop de temps en prière, ils trouvent que c'est long, ils trouvent que Alors, c'est voilà. fatigant pour certains. Voilà, effectivement. Ce qui est particulier avec la prière, c'est que c'est l'une des rares choses qui amène directement la présence de Dieu. Parce que c'est comme quand on parle à quelqu'un. Quand on adresse la parole à quelqu'un, on a son attention. Et lorsqu'on prie, on a l'attention de Dieu, premièrement. Deuxièmement, on a bien plus que son attention. La prière, non seulement nous amène dans la présence de Dieu, mais elle, comment dire, elle fait rentrer Dieu dans nos vies. Dans le sens où, quel que soit l'endroit où je peux être, la présence de Dieu, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui on peut avoir tendance à perdre avec le rythme de vie qu'on a. On peut avoir cette tendance à penser que qu'on doit faire face aux situations qui se présentent à nous, aux imprévus, etc. Mais même dans les imprévus, Dieu reste au contrôle. Et c'est quelque chose de particulier quand on vit déjà de petites choses au travers de la prière avec Dieu. On a cette assurance-là qui commence à rentrer concernant la permanence de la présence de Dieu. Et David avait cette parole-là qui à un moment m'est restée vraiment accrochée, que j'avais vraiment dans mon cœur. C'est quand il dit dans les psaumes, « J'ai continuellement l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Et ça, c'est une garantie. C'est quelque chose qu'il a eu l'occasion d'expérimenter. Et là, il affirme en disant, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Donc, je disais, la prière amène la présence de Dieu. Et quand on a comment dire, quand on rentre dans cette présence, on ne peut pas dire que la prière, c'est quelque chose d'ennuyant. Parce que c'est au travers justement de la prière que Dieu nous restaure. Très bien. C'est au travers de la prière que Dieu fait tomber les barrières. Il y a des embûches et c'est pour ça que des fois, voilà, on s'est posé au départ cette question concernant l'exaucement. Comment faire face à une prière qui n'est pas exaucée? Et le pilier, l'un des piliers justement, c'est que au travers de la prière, j'apprends à connaître qui est Dieu. C'est pas simplement la lecture, parce que la lecture, au travers de la lecture, j'ai des informations.
Donc il faut aller jusqu'à la méditation. Donc on peut Au établir un travers de la lien méditation, méditation et je peux... prière. Au travers de la Et méditation, je pasteur peux... parlait tout à l'heure même du jeûne. Donc c'est un ensemble de choses en fait. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on mobilise un certain nombre de personnes pour prier, en particulier dans un cercle d'études ou groupe de prière, c'est vrai qu'on n'a pas la masse. Ah oui, Ça, c'est vrai. oui, oui. Et les 10 jours de prière que nous avons vécus, ou que nous vivons en ce moment, D'accord, jusqu'à demain, montrent bien que, la mobilisation n'est pas... voilà, c'est difficile de mobiliser les chrétiens ensemble dans la communion pour rechercher Dieu. Donc ça confirme un petit peu la question. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a peut-être pas compris le véritable sens Mais c'est cela justement, je vais y arriver, parce qu'effectivement, je crois que c'est la société qui veut que nous sommes tellement pris dans les petites Tourner choses, sur nous-mêmes, voilà, quelque tourner part. sur nous-mêmes, dans les petites choses de la vie, que nous n'apercevons même plus le besoin de prier. Et pourtant, le Seigneur nous dit de le rechercher de tout notre cœur, avec humilité, avec un cœur contrit. Et toutes choses nous seront données par-dessus. Et là, nous sommes en train de faire les choses par nous-mêmes et pensant que parfois nous allons nous en sortir comme cela, non. Ou alors faire appel à lui que lorsque ça ne va pas. Voilà, Moi, voilà. il y a une expression que j'aime bien, que je voulais partager avec vous, vous me direz ce que vous en pensez, qui se trouve dans 1 Samuel, si je m'abuse, 1 Samuel chapitre 7, le verset 8. Voilà ce qu'il dit, ne cesse point, il dit à Samuel, ne cesse point de crier, et non pas prier. Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Alors, est-ce que prier, c'est crier Ben oui. et peut-être même crier au secours? Est-ce que peut-être notre monde aujourd'hui n'a plus besoin de lancer des appels au secours tant que ça va bien? Déjà, le cri... Nous avons un appel, nous prendrons l'appel Thomas, je te laisse juste dire une seconde. Oui, bonsoir, nous vous écoutons. Oui, je vous souhaite déjà, c'est Olivier de Saint-Anne. Merci. Je vous souhaite un excellent sabbat. Eh bien, vous aussi, on est bien contents. Oui, en fait, ce sujet m'affectionne beaucoup parce que moi, Oui. j'ai vécu des choses incroyables par rapport à la prière. Incroyablement belle. Vous m'entendez bien? Incroyablement belle chose. Oui, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, ça fait une dizaine d'années, par rapport à quelque chose qui m'est arrivé et qui m'avait beaucoup affecté. J'avais même l'impression, par rapport à ce qu'on m'avait dit, j'avais l'impression qu'on m'avait arraché une partie de mon cœur. Dans mon cœur, je me suis mis à prier et j'ai dit à Jésus, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Et j'étais surpris, c'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai entendu une réponse de mon esprit qui me dit, je pardonnerai. Voilà un mot important là, dans le cadre de la prière, exact. Oui. Très important ce mot-là. Donc Dieu m'a fait grâce. Alors j'ai répondu, donc je dis, mais je pardonne. Et Dieu a permis qu'avec la personne avec qui j'ai un problème, mais que les choses puissent recommencer à nouveau, quoi, au niveau d'une relation, quoi. Mais bon, sinon, il y a une chose que je déplore un peu, c'est que lorsqu'il s'agit de prier avec des frères et sœurs de la même communauté, on ne comprend pas pourquoi il y a toujours des empêchements. Lorsqu'il s'agit de partager le pain repas ensemble, il y a beaucoup de personnes. Mais lorsqu'il s'agit de prier, il y a très peu de personnes qui les Oui, le manger spirituel, bon, met des fois moins son appétit que le manger, on va dire, physique. Mais moi, il y a un truc que j'ai lu dans un ouvrage qui parle du Saint-Esprit, que le diable n'a pas tellement peur du chrétien qui est transformé ou du chrétien qui est sanctifié. Il a peur du chrétien qui invoque Dieu. Ah oui. Là, vous en avez parlé. Alors, est-ce que tu peux répéter cette phrase? Oui, c'est-à-dire que le diable n'a pas tellement peur du chrétien transformé ou du chrétien sanctifié. Il a peur du chrétien qui invoque Dieu, c'est-à-dire du chrétien qui est en prière. Très bien, très bien. Donc, Très bien. la prière, notre demande peut aller très loin. Moi, je vous avoue, franchement, je suis arrivé à un point, si Dieu le permet, moi j'ai envie de progresser encore. Mais ça fait peu de temps, lorsqu'il
prière, il y a des millions de chrétiens qui font de la prière, permet qu'ils puissent recevoir cette grâce aussi de ta part. Très bien, très bien. Eh bien, merci Olivier pour ton intervention. Merci les amis de Sainte-Anne, c'est bien, qui sont très fidèles. Hein. Voilà, donc tu étais en train de Oui, effectivement, c'est t'exprimer. par rapport au cri. Il est vrai que le cri, c'est un Crier, appel. prier. Oui, oui, le cri, c'est une prière, c'est un appel au secours. Hein. Donc, effectivement, celui qui crie n'a qu'un seul espoir, c'est d'être entendu. Et Absolument. j'ai un texte, enfin, du moins, il y a Jonas qui dit ceci, hein, j'ai crié à l'Éternel du fond de ma détresse et il m'a répondu. Et Donc, quand on connaît l'histoire de Jonas, on sait que c'était pas une histoire très drôle pour lui. tout à fait, tout à fait. Donc, Jonas a crié et son cri vers Dieu. Donc, il était en prière, et le Seigneur l'a exaucé. D'ailleurs, le psaume 65, verset 3 dit que tu es un Dieu qui écoute. Donc, Tout à fait. non seulement qu'il entend, mais il écoute. Tout à fait. Donc, écouter, c'est plus que entendre. Absolument. Ça, à mon avis, c'est prêter rassurant. c'est prêter l'oreille. C'est rassurant. Hein. Ouais. On est rassuré et c'est rassurant. Oui, absolument. Très bien, très bien. Alors, il faut déjà malheureusement penser à un élément de conclusion. Quelle est la finalité en 2014 de la prière pour les gens qui connaissent Dieu un peu, pas beaucoup, et peut-être beaucoup, on va dire pour le commun des mortels? Quelle est la finalité de la prière? Est-ce que c'est encore à la mode? Puisqu'on parle de phénomène, on parle de vagues. Est-ce que, tout à l'heure, Olivier disait que, et le pasteur aussi, tu disais que, ça fait pas beaucoup recette lorsqu'il y a les invitations à la prière. Comment expliquer ou que faire pour redynamiser ou faire que l'élan de la prière, on va dire, soit retrouvé? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que, la Personnellement, prière, je n'ai pas de recette miracle, mais je crois que c'est une démarche personnelle. Je ne peux pas vivre ce que l'autre a vécu. Donc, ce que l'autre a vécu, c'est peut-être ce que je vais vivre, c'est autre chose. C'est par rapport à son expérience, sa relation avec Dieu. Maintenant, je crois qu'il est important aujourd'hui pour que nous rapprochons de Dieu avec assurance. Et je crois que c'est l'élément le plus important. S'approcher de Dieu avec assurance, avec confiance. Et développer autant que possible cette relation avec lui. Et je disais que si un moment où nous devons prier, c'est bien aujourd'hui. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde extrêmement... nous vivons dans un monde de séduction. Hein, dans un monde de séduction, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu à nos côtés. Et c'est ainsi que nous pourrons remporter des victoires. Il n'y a pas de victoire sur l'ennemi sans prière. Cela n'existe pas. Donc c'est dans une relation dynamique avec Dieu, au travers de la prière, que je peux remporter la victoire sur l'ennemi. J'ai besoin de prière. Ma vie chrétienne est une vie de prière. Et c'est Madame White qui dit cela. La prière est la respiration de l'âme. Ah oui, c'est très loin. Si on respire, on ne peut pas rester au-delà de 3 minutes l'âme, c'est ma personne, c'est mon être tout entier. Air, absolument. Ah oui. Ça va très loin. Mais in fine, quel serait le dernier mot à dire pour inviter, susciter peut-être plus l'envie de prier pour ceux qui n'ont peut-être pas encore bien saisi le sens profond de la prière? Je ne sais pas si je ne sais pas si ça répondra à la question, mais en tout cas, concernant ce sujet, ce qui m'a interpellée, c'est de voir Jésus et ses disciples. Comment, à un moment,
les disciples se sont arrêtés, ont dit, mais maître, enseigne-nous à prier. Mhm. C'était des gens qui avaient une culture religieuse. Ce n'étaient pas des incrédules ou des païens. D'accord. Ils avaient une culture religieuse. La prière, quand même, ils connaissaient depuis leur jeune âge. Mhm. Mais ils se sont rendus compte que, concernant Jésus, il y avait quelque chose que Jésus avait et que eux, ils n'avaient pas. Et à ce moment-là, ben, ils viennent vers Jésus en lui disant, mais maître, enseigne-nous. Parce que si ce n'est pas toi qui nous montres, on ne pourra pas y arriver. Et je pense que c'est ça. Qu'est-ce qui peut donner envie à quelqu'un de prier? De toutes les manières, les circonstances de la vie font que, tôt ou tard, on se rend compte qu'on ne peut pas tout contrôler. Si on reste buté, ou hermétique en tout cas à la prière, on se rend compte à un moment qu'on n'est pas en mesure de tout contrôler et qu'on a besoin d'aide. Donc on peut être dépassé. On peut Absolument. être dépassé. Et dans ce cadre-là, les disciples, eux, ils étaient dépassés d'un point de vue spirituel. Ils disent, là, il est dans un niveau, nous, on n'est pas en mesure d'arriver là. Seigneur, enseigne-nous à prier. Et à partir de là, maintenant, Jésus va donner un modèle. Un modèle. Et au travers de ce modèle-là, on a effectivement tous les ingrédients de ce qu'est la prière. Et aussi, en fait, ça résume un peu ce qu'on a pu dire tout à l'heure. Tout ce qui tourne autour de comment tu disais tout à l'heure, pas l'authenticité, mais être... La spontanéité. pas la spontanéité. En fait, voilà. Être cohérent. Quand il dit « pardonne-nous nos offenses », Cohérent, congruent. pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. C'est-à-dire que dans notre démarche, on ne peut pas demander à Dieu d'être ce que nous, du moins, d'agir envers nous de la manière dont on ne traiterait pas notre prochain. Ce qui veut dire que... D'être en cohérence. Voilà, Oui, ce qui oui, veut dire que la prière amène le cœur humain à la transformation. La conscience humaine change. Les choses que je ferais, comment dire, entre guillemets, c'est humain, ben, du fait que moi, je réclame ces choses-là de Dieu, par exemple la miséricorde, je réclame par exemple la miséricorde à Dieu, ben, au travers... Je vais finir par m'inscrire dans cette logique. Voilà. Et donc, pour terminer, comme je disais tout à l'heure, la prière nous amène dans je dirais dans le monde de Dieu et inscrit Dieu dans notre vie. C'est-à-dire que Dieu n'est plus une réalité, comment dire, quelque chose d'abstrait ou quelqu'un d'abstrait. Subjective. Mais ça devient du concret. Très bien, très bien. Et justement, et c'est ce concret-là que les disciples avaient perçu chez Jésus et auquel ils voulaient accéder. Et c'est ça. Tant qu'on reste dans un état d'esprit où on pense que Dieu est quelqu'un dont il est difficile de s'approcher, ou on pense qu'il est éloigné, ou voilà, on a une conception similaire, la prière on restera toujours à l'extérieur. Mais Dieu veut que nous soyons dans la maison. Et il ne veut pas nous traiter juste comme des serviteurs, des étrangers, quoi. Des étrangers, des mercenaires. Étrangers à la maison, en tout cas. Il veut que nous le considérions comme étant son Père et que nous soyons clairement au courant de ses intentions envers nous. Parce que ça, c'est quelque chose, quand on prie et qu'on ne sait pas les intentions de Dieu envers nous, on est angoissé. Par contre, quand on prie et on sait le cœur de Dieu pour nous, on y va dans la confiance. Et on se dit, mais Seigneur, même si je ne vois pas, je sais. Et c'est ça la différence. Quand on regarde l'exemple, par exemple, des 3 jeunes hommes qu'on jetait dans la fosse aux lions, dans la fournaise de feu, Meshach, Shadrach et Abednego, quand ils sont arrivés là, c'est pas le moment où ils ont été priés, se mettre à genoux, rien. La vie de prière était déjà là. Ils avaient la connaissance de Dieu, cette notion, comme je disais tout à l'heure, où on sait que Dieu est avec nous.
Et cette affirme, ils ont juste une chose. On était dans du concret. C'est du concret. L'effectif. Hein. Voilà, c'est du concret. On sait que Dieu est présent et on sait que, comment dire, que tout ce qui se passe, c'est lui qui donne l'accord. Donc rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Et sachant ça, ces jeunes gens ont dit au roi, mais nous n'allons pas nous plier, nous agenouiller devant cette statue, mais nous remettons à Dieu. Et même si il ne nous délivre pas. Et c'est ça. Et je me dis, des fois, on a une foi. Même si l'exaucement ne va pas dans le sens que nous aurions aimé. On reste ferme. C'est même pas du genre, nous avons de la peine. Non. On choisit parce qu'on sait qui est notre Dieu et on reste ferme. Et préciser, mais sache que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et c'est ça, des fois on se dit qu'on attend d'être devant des situations impossibles pour démontrer un héroïsme de foi. Non. Dans les petites situations déjà. Quotidien. Et c'est ça. Savoir que oui, Dieu est là et qu'il intervient. Mon Dieu est vivant. Absolument. Voilà. Et quelqu'un disait, quand vous prenez votre voiture, assurez-vous que vous avez toujours votre GPS. C'est-à-dire, Dieu toujours avec vous. Prenez pas de risque d'y aller tout seul. Hein. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion? Moi, je trouve... Bon, elle a répondu à cette question, parce que la finalité de la prière, et j'ai bien aimé un auteur qui dit que c'est faire que la volonté humaine soit en harmonie avec la volonté de Dieu. Et mieux encore, il dit faire que les humains s'associent à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans leur vie, et dans la vie des autres, de ceux qui l'aiment, et ceci avec conséquences éternelles. Ça va très loin, cette affaire-là. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire en conclusion? Mais il est vrai que, effectivement, je disais tout à l'heure, là, effectivement, Jésus est le modèle par excellence, hein, donc de prière, hein, donc il se retirait pour prier. Et je crois que nous aussi, dans ce monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin aussi de nous retirer, de nous retirer et de prendre le temps qu'il faut et d'être en communion. Sortir de la zone de turbulence. Tout à fait, dans notre agitation, etc., dans nos stress. Préoccupations. Nous avons besoin de nous retirer, de nous mettre, mettre à l'écart. Voilà, de nous mettre à l'écart, prendre le temps d'analyser, de comprendre ce que Dieu a à nous dire à travers sa parole, et aussi par une vie de prière, prier pour nos familles, prier pour l'Église, les membres d'Église, prier pour tous ceux et celles que nous connaissons, que nous côtoyons. Et donc, plus encore, intercéder. Intercéder. La notion d'intercession aussi à sa part, parce qu'il nous faut intercéder les uns pour les autres. Et je crois que la prière, c'est pas à négliger. C'est pas à négliger du tout, puisque c'est le moyen par lequel nous pouvons développer, je dirais, une relation de foi avec notre Dieu. Et je crois que nous en avons besoin plus que jamais. Donc, inviter... il n'y a pas de raison de s'en priver. Voilà, il n'y a pas à s'en priver, effectivement. Moi, je dirais en conclusion, j'aime beaucoup ce texte. Bon, beaucoup le connaissent d'ailleurs. Invitation à la prière quotidienne, et en particulier le matin, parce que lorsqu'on regarde la vie de Jésus, il était précisé qu'il priait tôt le matin. Ouais. Priait aussi toute la nuit, mais priait aussi tôt le matin. Et j'aime bien cette citation qui dit votre prière quotidienne doit être, en particulier le matin, ô Dieu, prends-moi comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure à moi, et que tout ce que je ferai soit fait en toi. C'est vraiment bon. J'ai envie de dire, c'est une logique d'abandon. Et pour moi, c'est la dernière clé d'activation de la prière. C'est se soumettre, soumettre sa volonté
à la volonté souveraine de Dieu. Une vie d'abnégation. Absolument. Reconnaître qu'il peut tout Mhm. et s'en remettre à lui pour tout, comme Jésus lui-même a fait, parce qu'une des dernières prières de Jésus, non pas ce que je veux, Mhm. mais il disait à son Père ce que tu veux. Donc, que Dieu est le dernier mot dans notre vie. Est-ce que vous avez une dernière prière à dire à Dieu ou à partager avec nos auditeurs, nos auditrices? Cynthia Oui, moi je dirais que effectivement, il nous faut prier avec sincérité de cœur. Et vraiment que nous prenions à cœur ce que nous disons, et c'est vrai que Cynthia l'a souligné tout à l'heure là, que nous puissions vraiment être sincères dans nos demandes, surtout à l'heure où nous vivons dans ce temps de la fin. Nous avons vraiment besoin de prier le Seigneur avec force, avec conviction. Avec conviction, parce que si on ne prie pas avec conviction, donc avec sincérité de cœur, il ne peut y avoir effusion de l'esprit. Et nous sommes tous dans l'attente de l'effusion de l'esprit. Et je crois que sincèrement, il nous faut rechercher Dieu. Et donc c'est ainsi que son esprit agira dans nos cœurs. Très bien. Cynthia, une dernière parole. Comment dire? Une seconde, un mot. Une seconde, un mot. Je pense à ce texte où Dieu dit « Je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche et qui prie. C'est pour dire que on a beaucoup de défis auxquels on doit faire face. Tant au niveau de l'Église qu'au niveau de la jeunesse, au niveau professionnel, on a beaucoup de défis auxquels on doit faire face. Et souvent, on a tendance à fonctionner comme si c'est nous qui sommes aux commandes. Et qu'il faut on veut tout contrôler. Alors, et en fait, effectivement, en négligeant justement cet aspect de la prière où Dieu nous amène à nous reposer sur lui. de toutes nos forces. Voilà, et justement, je pense à ce texte d'Hébreux qui dit qu'il y a un jour de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ce jour de sabbat, c'est cette espèce de repos. Parce qu'on même en entrant dans le sabbat, on va dire hebdomadaire, on peut rentrer encore chargé de ses soucis, mais vraiment se discipliner à apprendre à se reposer sur Dieu. Et à prier. Très bien. Dieu réclame des esprits soumis et désireux d'être instruits. Ce qui donne à la prière son caractère sublime, c'est le fait qu'elle émane d'un cœur obéissant et aimant. Bonne soirée à vous. Nous vous invitons la semaine prochaine pour notre prochain partage. Merci à Cynthia, merci à Pasteur Elan. Merci d'avoir pris sur le temps, parce que on sait que les pasteurs sont toujours sur la brèche. Absolument. Merci encore. Et puis à très bientôt. Merci à nos techniciens, merci à nos techniciennes, merci à tous ceux et celles qui ont rendu possible la transmission de ce partage ce soir. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et puis prenez le temps d'expérimenter avec Dieu la prière selon votre cœur. Que Dieu vous garde. Bonne soirée et bon sabbat. Avec un cœur humble et un cœur reconnaissant, Seigneur. Nous voulons te remercier pour l'amour que tu as manifesté envers nous. Tu ne nous as pas laissés seuls, Seigneur, mais tu as laissé cette porte ouverte. Et c'est toi-même qui es à l'origine de cette possibilité de communier et de
partager, de grandir avec toi. Amen. À cet instant, Seigneur, nous te prions de nous raccompagner, de bien vouloir nous raccompagner dans nos demeures respectives sans aucun problème. Nous te recommandons chaque famille, nous te recommandons chaque personne ici présente et nous soumettons tout sous ton contrôle. Que tout ce que nous avons dit ce soir puisse contribuer à l'édification de ton peuple. Amen. Que ta parole agisse dans nos cœurs. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, merci encore de votre intervention à chacun.